こんなに強いってどんな気持ちだろう。 C'est quoi être fort? Salut à tous, c'est Life, les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, on va parler de Hajime no Ippo. J'avais déjà fait auparavant une vidéo qui résume l'œuvre et vous donne envie d'aller voir celle-ci. Et elle a très bien marché. D'ailleurs, depuis que je suis sur Instagram, la propagande Ippo ne cesse d'exploser de jour en jour. Tous les jours, il y en a qui regardent Ippo. Mais vous oubliez peut-être un détail de développement et un détail sur lequel est basée l'œuvre dans son entièreté. Et c'est la force. Je vais arrêter de parler parce que l'introduction commence à se faire longue et on va tout de suite commencer. Il faut savoir que Ippo est un personnage très aimable, c'est-à-dire que lui, il n'a jamais causé de mal et il ne causera peut-être jamais. Et c'est sur ça qu'est basé le monde de Ippo. C'est un petit garçon qui a subi énormément d'harcèlement moral et d'harcèlement physique. Toute l'œuvre va être basée sur son développement du coup physique et moral, de comment une personne qui se faisait harceler par des gens plus grands et plus fortes que lui, pour le coup, Ippo est devenu l'inverse de ce qu'il subissait. C'est-à-dire que Ippo est devenu la personne qui est plus forte moralement et la personne qui est plus forte physiquement. Et ça grâce à deux choses. La première chose est très simple et c'est le thème principal du manga, c'est la boxe. Et la deuxième chose est beaucoup plus subtile, mais elle se réfère à un personnage de Ippo qui est Takamura. Takamura est pour moi le personnage le plus important de la licence vis-à-vis de Ippo et vis-à-vis de l'esprit que doit avoir la boxe. C'est celui qui l'incarne le mieux et c'est celui qui va mieux développer notre protagoniste. Concernant le thème principal qui est la boxe, je suis une personne qui n'aime particulièrement pas ce sport. C'est-à-dire que j'ai jamais trouvé d'intérêt à regarder deux personnes se taper dessus. Et surtout aujourd'hui dans notre monde, tout est alimenté par les réseaux et tout alimenté par une fanbase des deux combattants. Ça veut dire qu'on va supporter quelqu'un et l'autre il va se faire taper dessus pour rien. La vision que j'avais avant de lire Ippo a totalement changé et cela grâce à ce personnage. Puisque il m'a totalement inculqué les valeurs de ce sport, les valeurs de respect et pourquoi c'est un sport si intéressant et si majestueux à faire. Takamura a l'esprit de la boxe comme si c'était un deuxième père pour lui. Et son premier père n'est pas un père biologique, mais c'est l'entraîneur de boxe, qui lui est pour le coup la base de toute cette envie de boxe et tout cet amour que les gens ont pour ce sport. Toute la partie animée d'Hajime no Ippo va traiter ce développement-là de Ippo, c'est-à-dire le développement moral et physique de ce personnage. Petit garçon qui a subi de l'harcèlement, qui va finir par être champion du Japon de boxe. Et tout ça, ça a été traité en une saison, et le reste, c'est du gardage de ceinture et du développement encore plus poussé. On arrive dans le manga à une partie qui est beaucoup plus intéressante et qui va nous expliquer toute la psychologie de Ippo. Le manga a commencé avec une seule et unique question, c'est Ippo qui la pose à Takamura en lui disant « Qu'est-ce que ça fait d'être fort ?» Et tout le manga de Ippo, les deux développements de Ippo qu'il va posséder vont être basés sur cette unique et même phrase. Le premier développement qu'on a déjà tous vu dans l'anime avec Ippo qui va devenir un champion de la boxe et qui va par la boxe essayer d'être fort. Mais il le devient très vite et c'est ça qui est très subtil et intéressant. Ippo devient champion du Japon en une saison. Là on peut se dire Ippo est déjà devenu très fort. Il a déjà connu cette force-là, mais absolument pas. Il ne cesse de s'entraîner et il ne cesse de progresser. Et il ne ressent toujours pas ce qu'il ressent s'il devait être fort. On arrive dans le manga à une planche très précise, donc que je vais laisser longtemps dans la vidéo, excusez-moi pour le montage, mais c'est pour que vous compreniez. On a du coup cette planche qui a un effet dézoomé sur la situation avec Ippo à droite d'une ligne en dessous de l'arbre mythique de la licence. Et à gauche, on a Takamura qui s'éloigne en courant. En contexte, cette planche est très basique et très banale. Mais si je vous disais que c'était ma planche préférée du manga, alors qu'il y a énormément de belles planches. Cette planche-là, elle a un contexte hors norme, puisque c'est Takamura qui trace la ligne
et qui dit à Hippo les mots suivants. Seuls les monstres peuvent passer par ce chemin. Tu ne peux pas franchir la ligne en tant qu'humain. Ces deux phrases sont exceptionnelles vis-à-vis du deuxième développement de Hippo. C'est-à-dire que pour passer au niveau mondial et donc avoir une autre forme psychologique de ce qu'est la force, Hippo ne peut pas rester en tant qu'être humain. Et cette phrase est encore beaucoup plus complexe et beaucoup plus impactante quand on a toutes les autres phases de Hippo dans le manga avec un côté qui n'est pas humain du tout. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, j'insistais sur le fait que Hippo était un garçon calme, un garçon gentil, et il était une personne qui était harcelée. Et voir comment physiquement et moralement il a changé avec les deux planches que je viens de vous mettre à l'écran, c'est quelque chose de fou. Et tout cela n'est que le deuxième développement à son début. C'est-à-dire que Hippo, pour avoir ce qu'on appelle la force, va devoir franchir cette ligne, franchir son côté humain et dépasser l'entendement dans son développement. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est que c'est Takamura qui lui dit cela, et quand il lui dit, son œil scintille d'un côté monstrueux. Et surtout dans la planche où on est dézoomé, Hippo est de l'autre côté de la ligne, Takamura, lui, l'a franchi. Takamura est donc, par cette occasion, un monstre, connaît ce qu'est réellement la force, et Hippo, lui, ne le sait absolument pas. Et ce qui est aussi très marquant, c'est que à chaque fois que Hippo va venir s'entraîner à cet arbre, il va contourner cette ligne. C'est-à-dire qu'un jour, on va avoir une planche formidable de la part de Morikawa, avec peut-être un côté monstrueux de Hippo, qui franchira cette ligne d'un pas déterminé, d'un pas décisif, prêt à découvrir ce qu'est la véritable force. Et ce qui nous amène à donc dire que la réponse à ce qu'est la vraie force dans Hippo, on ne pourra le découvrir malheureusement que quand Hippo ne sera plus un être humain, mais bel et bien un monstre, et un monstre de puissance. Et voilà les refs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a extrêmement plu. J'ai essayé de pas trop spoil, j'ai quand même mis des planches assez conséquentes, mais honnêtement ça ne gâchera pas le plaisir de lire ou de relire. C'est même beaucoup plus pertinent pour vous avec cette amorce de deuxième développement. Surtout que maintenant, si vous lisez en ayant ça dans la tête, vous allez encore plus comprendre et vous allez être même encore plus choqué vu la situation dans laquelle est Hippo actuellement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement parce que ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.